Il est amputé d'un bras, donc il a un choc hémorragique qui est stable, qui a été rempli et qui est stable maintenant. 2 avions se sont accidentés dans le ciel gardois près d'Uzès. Ceci a été la base d'un exercice. Tout est parti du centre de recherche de Lyon en informant la préfecture du Gard de la perte de 2 aéronefs sur leur radar. À partir de cette information, le préfet du Gard a déclenché le plan SATER. On n'a pas connaissance à l'avance du scénario qui est élaboré par la direction de la sécurité civile. Aujourd'hui, dans l'exercice, il y avait donc la collision de 2 aéronefs. Nous avons retrouvé le premier assez rapidement. Il nous a fallu un peu plus de temps pour trouver l'épave du deuxième, avec, toujours pour l'exercice, 7 blessés dans le premier et 5 dans le second, des blessés, en l'occurrence des figurants. C'est un exercice lourd et important. Il y a près de 170 personnes qui sont mobilisées sur l'exercice, tous services confondus, à la fois dans la phase de recherche de l'aéronef, et puis dans la phase de sauvetage des victimes. Après le plan SATER qui a permis de trouver les 2 épaves d'avion, le plan nombreuses victimes issues du plan Orsec a été enclenché. Il a permis de mobiliser tous les moyens de médicalisation pour venir en aide aux victimes. On a été avertis en temps réel. Nous n'avions rien préparé réellement. On a tout joué en temps réel. C'est-à-dire que les véhicules sont partis d'une partie du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours à Saint-Césaire à Nîmes. Donc on a fait partir un groupe PMA, ce qu'on appelle un groupe PMA, donc un poste médical avancé, qui est composé de 4 médecins, 7 infirmiers et un médecin-chef responsable du poste médical avancé. Sur la zone sinistrée, il va y avoir dans un premier temps les premiers médecins et les premiers infirmiers qui vont arriver sur le site et qui vont faire une reconnaissance rapide, qui dans un premier temps ne vont pas intervenir médicalement parlant sur les blessés, mais vont faire ce qu'on appelle un premier tri. Les victimes ensuite sont ramenées au poste médical avancé où elles vont être retriées, recatégorisées, s'il faut les recatégoriser, ensuite stabilisées avant d'être évacuées sur les centres hospitaliers de la région. À partir de cet exercice, 2 analyses seront réalisées. On va faire d'abord une séance de débriefing à chaud dès la fin de l'exercice à la préfecture. Et puis sous 15 jours, on va faire remonter nos rapports. Chaque service impliqué va le faire. La préfecture, les gendarmes, les pompiers, le SAMU, les associations de sécurité civile, la Croix-Rouge, vont faire remonter leurs observations pour indiquer ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché et ce sur quoi il faut qu'on progresse.